venir acheter une salade, vous ne pourrez pas. Mais par contre, l'épicier ou le restaurateur du coin, lui, lui peut acheter autant de salades qu'il veut. On est un marché réservé aux professionnels. Moi, je travaille pour la société qui gère le site des Arnavaux, mais on gère aussi le port de Somati, vous connaissez, du côté d'Alestac. On a à peu près une centaine d'entreprises, des grossistes, des producteurs, des logisticiens, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des livraisons. Donc il y a les gestionnaires, c'est nous, et il y a les usagers, c'est eux. Dans les usagers, vous avez les producteurs qui sont eux locataires sur notre espace. Donc ils viennent vendre leur production ici directement sur place sur ce qu'on appelle le carreau des producteurs. Et un peu plus haut, là, vous avez ce que c'est marqué ici, c'est le carreau des grossistes. Ok? Alors on y va? Le nom de chacun des producteurs et la commune, la ville d'où il vient. Exactement. Et ça fait partie de notre boulot. De temps en temps, on va contrôler, on va directement sur les exploitations, c'est-à-dire là où ils font pousser leurs carottes, leurs cébettes, leurs courgettes, et on vérifie qu'ils font bien des carottes, des cébettes, des courgettes, et que c'est bien ce qu'ils vendent ici. Ça fait partie de notre job de si on traduit les choses de manière plus claire, vous vérifiez que ce qu'ils vendent ici, c'est pas des choses qu'ils achètent à d'autres et qu'ils revendraient. Exactement. Ici, c'est censé être des producteurs, pas des revendeurs. Une petite nuance, puisqu'on rentre dans le détail. Par contre, il arrive que des paysans se regroupent pour salariés. Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas le temps parce que quand ils vendent, ils ne peuvent pas s'occuper de leur terre. Donc voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc ce qu'ils font souvent, ils se regroupent à 2 ou 3, ils salarient quelqu'un qui vend la production de l'ensemble des paysans. Voilà. Et pourquoi les horaires? C'est quand même mystérieux. La nuit, pourquoi c'est eux en premier qui finissent, là ils ont déjà fini? Parce que en fait, avant de vendre, il faut d'abord qu'ils produisent. Eux, ils sont pressés de vite vendre ce qu'ils ont produit la veille, ce qu'ils ont produit, pour retourner à leur terre, cultiver, s'occuper de ce qu'ils ont à faire. Ça veut dire qu'ils font 2 journées. Ils ont 2 journées. Oui. On est à Artaud qui viennent visiter le mine. Ah, c'est voilà. Avec moi qu'on a rendez-vous, une dame, ce matin. Et l'intégralité de votre production passe par le mine ou il y a plusieurs circuits de vente? Plusieurs, les ventes à la ferme et les marchés samedi et dimanche. Le mine, ça représente quoi? Ça représente 60% de la vente. Vous allez tous les combien au mine? 3 jours par semaine. 3 jours par semaine. Après... Parce qu'on a dans les producteurs, il y a ceux qui nous louent un espace à l'année, comme je suppose madame, et il y a ceux qui louent l'espace uniquement en saison. Parce que comme ils ont des productions de saison, il y en a qui n'ont pas besoin, ils ont besoin que pendant 3 mois. Vous, c'est que vous avez une production hivernale qui arrive à quand même faire que vous pouvez occuper le carré même en hiver? Oui, parce que je suis sur plus de 3 hectares, donc sur serre et plein champ, donc on arrive à s'en sortir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. C'est le lycée Antonin Artaud qui vient nous rendre visite. Et alors vous êtes une star parce que vous êtes là depuis très longtemps? Ah oui, depuis longtemps, ça va faire 35 ans. Je fais partie du club des plus anciens et tout. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes là? C'était comment au début? Tout ça a changé. Tout. C'était comment au début? Et le marché était comme là, c'était pas bétonné. On vendait autour. On vendait pas la souche. Donc c'était une sorte de... mais comme un petit marché. Comme un marché plus classique, comme on dit un marché aujourd'hui. Ouais. Puis après il y a eu du monde, puis là maintenant ça rediminue. Et les gens, ils venaient depuis le début, le mine c'était un marché où venaient que les professionnels ou au début c'était plus des producteurs. C'est que des producteurs. Au départ c'est que les producteurs. Et là il y a eu du monde, mais maintenant c'est fini. Ils sont où vous noyez, pardon? Comment? Isère. En Isère, oui. Je viens de l'Isère. Ah oui, vous venez d'assez loin quand même. J'ai pas l'accent d'ici, non. Donc vous êtes parti ce matin de chez vous, d'Isère? Minimum un quart, je sais pas. Ah, à minimum un quart. Ah ouais, donc vous avez roulé... Il faut 2h30 minimum. 2h30. Okay. Mais il n'y a pas... Pour vous, ça vaut le coup de venir jusqu'ici? Le problème chez nous, tout le monde a des productions, ici il n'y en a pas. Combien vous avez de noyers, vous? 20 000. 20 000? 20 000 arbres. Ouais. Il y a 20 hectares. Combien? 20 hectares. 20 hectares, ok. Et vos principaux clients, c'est qui alors? Qui achète des noix? Un peu de tout, les petits commerçants et ceux qui vendent sur le marché. Et vous en vendez combien par jour? Ça dépend. Ça peut varier de 500 kg à 2,5 tonnes.
Et comment vous expliquez, vous dites avant il y avait plein de monde et maintenant il y a moins... Les grandes surfaces nous ont fait tort. Les centrales d'achat. Les centrales d'achat, c'est des grosses enfin, comme les Leclerc, etc., c'est des grosses boîtes de grands magasins. Ils achètent ça à des grosses quantités et ils sont 3, il y en a 3 en France à peu près qui achètent. Et maintenant ils achètent même en dehors de la France pour payer des taxes en France. Vous avez entendu dire, ils achètent en Belgique pour éviter de payer des taxes. Donc c'est toutes ces grandes surfaces qui achètent en groupe. Donc ils achètent des palettes, même des semi-complètes des fois. Et là ils cassent tout, les prix et tout. Vous avez dit que vous avez 20 hectares. Est-ce que vous avez des employés? D'autres personnes. Vous faites ça? C'est mon fils. Donc personne, on a des matériaux, on ramasse la machine. On fait tout à la machine. Tout ce qu'on peut faire, on fait tout. Les machines, ça coûte très cher par contre. Ah, c'est quand même une machine. Rien que pour ramasser, ça coûte 140 000 €. C'est le total, on a plus de 800 millions d'euros. Alors ça, c'est le truc dont on a déjà discuté à plusieurs fois en rencontrant aussi les paysans, c'est tout le dilemme par rapport à la fois la machine, c'est bien parce que ça permet de gagner du temps, il n'y a pas de malade, il n'y a rien du tout. Et en même temps, ça endette souvent. Et voilà. des fois, du coup, on se retrouve, c'est un peu la course à l'échalote. Tu rachètes une machine parce que ça va t'aider et en même temps, tu te mets une charge en plus, donc tu cours après parce qu'il faut rembourser. C'est jamais fini. Et vous vous connaissez les uns les autres? C'est quoi l'ambiance Une partie, mais moi je fais un autre marché, on s'entend, c'est pas pareil. C'est pas le même vente. C'est nous quand on livre les clients, c'est que là c'est eux qui viennent vers nous. Ouais. Mais bon, pour nous c'est mieux là, parce que c'est plus simple. Ouais. L'après-midi, je fais un autre marché, et il faut courir à droite pendant 1 heure, il faut livrer tout le monde, c'est vrai pas ça. C'est compliqué. Et vous venez après combien de fois par semaine ici? Là je viens qu'une fois. Une fois. Ouais. Mais pour les fêtes, je viens 4 fois des fois. Et de l'autre côté, chez les grossistes, là on est dans le carré des producteurs, Oui. il y a de la vente de noix aussi? Oui, moi j'en vends. Hein. Ah, vous en vendez Oui. aux autres? Oui. Parce que là on vend pas en palette. D'accord. Donc là, ceux d'en face, ils vont venir chercher des palettes qui vont eux On va les livrer là-bas, on les livre là-bas, et eux ils revendent. Et nous on vend là. Et il en vend 5 ou 6 là. Ah ouais, même en interne, il y a du business. Voilà. Bah oui. Non mais ça c'est un plus, on vend plus cher, c'est un plus. Alors déjà, vous produisez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, on est un producteur et après, on est, comment on appelle ça? On travaille pour des gens aussi, pour la fraise. Et il y a notre producteur ici. On fait la vente pour eux aussi, pareil. Eux, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont un peu loin. Vous êtes prestataire. Ouais, on est producteur. On a le carreau, il est là-bas, c'est notre carreau. Tout ce qui est aubergine, poivron, courgettes, tomates, les salades, tout ça, c'est nous qu'on produit ça. C'est nos produits à nous. Après, on a ce monsieur qu'on travaille pour lui, Escardiguet. Et la ribière pour les fraises. C'est les fraises des cartons roses là-bas. Elle est à Montfaucon, donc c'est un peu loin. Du coup, moi, il me le ramène chez moi. Et... Enfin, vous produisez sur combien d'hectares à peu près? Moi, nous, on fait, moi, pour mon patron, je travaille pour mon patron, on doit avoir 4-5 hectares. Des serres et des pleins champs. Ah, vous venez combien de fois par semaine à peu près? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, sauf le mercredi, c'est un peu calme. Et le dimanche, qu'on ne travaille pas. Et là, on va attaquer le mercredi, parce que ça commence un peu à bouger. Il y a les fraises, il y a tout ça, donc quand ils ramassent, on est obligé de venir. Mais du coup, vous vivez un peu à l'envers, quoi. Vous arrivez à... Parce que là, du coup, concrètement, c'est votre journée, enfin, votre nuit, elle commence à quelle heure? Il n'y a pas. Nous, on commence ici à 2h. 2h peut être là. Des fois, là c'est parce que c'est les verts un peu, on va dire. Mais l'été, des fois, à 10h, on est encore là. Ouais, et vous Non, travaillez... moi encore, non, je ne vais pas dans les champs. Vous faites que voilà, c'est ici, ça. non, Vous faites pas la production. Vous faites l'intendance, le transport et... Ouais, il y a d'autres personnes qui... se fait la nuit, parce qu'on nous disait, la vente, elle se fait la nuit. Pour les primeurs les primeurs, comme par exemple la dame, là, ils ouvrent leur magasin, là il va y aller sur le marché direct. Là, il va y aller à Auban, je crois qu'ils ont Auban ou Cassis ou un truc comme ça. Il va y aller directement au marché, là. C'est dur le réveil le matin? Après, c'est l'habitude. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Hein. Ouais. 15 ans. J'ai 35. Hein. Mais ça veut dire quand même. Ouais, depuis le collège. J'ai arrêté le collège, je suis parti dans les champs direct. Avec mon père, il était paysan, direct. Et le marché, ça fait à peu près 15 ans. Je faisais Cavaillon. Et après là, je suis venu sur Marseille. Ah, il y a Nîmes au Cavaillon? Oui, Cavaillon, Lyon, Nice, Rungis, Perpignan, Montpellier, Toulouse. Ah, il y en a beaucoup.
Ouais, on est partout des mines. Et l'ambiance ici? Ça va. En fait, tu connais chacun ses clients, chacun ses... Là, hein. Ouais, j'aime bien moi le marché, c'est un bon contact humain, tout ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup de... Parce que maintenant, il y a beaucoup de centrales, on appelle ça. Les gens, c'est du direct, quoi. Les centrales, les gens, ils ramènent, les producteurs, ils ramènent là-bas. Après, eux, ils dispatchent pour les magasins, tout ça. Donc, il n'y a pas tout... Ça perd l'humain. Ça perd l'humain. Là, non, c'est bien, par là. Alors, tu as vendu aujourd'hui, tu n'as pas vendu. Ah non, il m'en reste. Les fraises, enfin, je sais pas, je suis pas expert, mais moi quand je prends des fraises, je les mange pas pendant 2-3 jours, ils commencent à être périmés un peu. Est-ce que c'est une perte d'argent pour vous s'ils deviennent périmés ou... C'est logique quoi. Tu vois, quand c'est maltraité par exemple, ou sinon le temps, ou quand ils sont touchés avec l'eau ou quoi, quand ils sont pourris, ben, ça nous fait de la perte. Ouais. Cette perte ou elle est quand même... Ouais, franchement. Ouais. Et surtout par exemple, même aussi quand il y a mauvais temps, quand par exemple il pleut ou quand il fait froid, ben, la fraise il est pas assez consommée. Et du coup, nous on risque par exemple de la ramasser et c'est invendable après. En fait, entre le moment où vous la ramassez et c'est combien de temps vous avez pour la vendre? Pour que ça dépend des périodes. Par exemple, là avril-mai, allez, 3-4 jours, mais à partir du mois de juin, c'est 2 jours maximum. Du coup, vous vendez tous les jours? Ouais, on est là tous les jours, ouais. Mais là, ça vous donne, très concrètement, quand on se demandait comment les prix, parce qu'on s'est posé plein de questions sur les prix. Pourquoi les choses coûtent des choses différentes, et quand on va chez tel type de magasin, ça coûte tant, quand on va dans un autre type, des fois, c'est pas... Oui, et donc, il y a à la fois des produits, mais même le même produit, il peut avoir des prix... C'est le commerce, en fait, c'est chacun sa clientèle, chacun... Comme par exemple, je sais pas moi, pour les grandes surfaces, admettons par exemple, pour le même fournisseur des œufs, par exemple, ben, il n'y a que l'étiquette qui change. Soit Carrefour, soit Lidl, soit machin, et chacun a mis son prix. Et du coup, ben, pour nous aussi, ça fait pareil. Nous, par exemple, c'est la même production. Il y a un primeur, il est situé par exemple à Aix. C'est pas par exemple un primeur qu'il est par exemple à Noailles. Donc là, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est mieux d'aller acheter dans un quartier pas trop riche parce qu'on peut avoir la même production moins chère. Oui, c'est ça en fait. Vous vendez que sur les mines ou vous vendez autre part? Non, on vend aussi mais à l'expédition. À l'expédition, par exemple, ceux qui travaillent avec les grandes surfaces, comme Carrefour, comme Lidl, comme... Il y a des fois, vous allez commencer par vendre ici, et si vous n'avez pas vendu, deux productions séparées. Non, mais on ne peut pas prendre ce risque, parce que déjà, le conditionnement, c'est pas le même. En parlant de fraises, et pour les centres d'achat, déjà les barquettes, elles sont fermées, en plastique, elles sont fermées. Comme ça, quand ils sont livrés, par exemple, pour les magasins, les gens ne vont pas toucher ou quoi. Alors qu'ici, on ne peut pas mettre le plastique. Parce qu'au marché, le gars qui est en train de vendre, il y a tout qui est devant lui. Par exemple, il n'y a personne qui va toucher ou quoi. Alors que dans les grandes surfaces, non, il n'y a personne qui surveille, n'importe qui pour manger. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent qu'ils soient fermés. Vous vendez des fraises toute l'année du coup? Hein? Vous vendez des fraises toute l'année? Non, les fraises, ils ne sont pas toute l'année. En fait, les fraises, ils commencent au mois d'avril et le maximum, c'est au mois de juillet. Okay. Ouais. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui peuvent résister jusqu'au mois de septembre, mais c'est tout. C'est intéressant de poser ça parce que tu vois des fraises toute l'année. Ouais, il y en a des fois dans les magasins. Ouais, mais ça vient d'autres pays, ça. Ça vient par exemple du Maroc, ça vient d'Espagne. En fait, c'est en fonction de la chaleur. En fait. La fraise, elle a besoin de la chaleur. Ouais. Ça, c'est ce qu'on va voir quand on va passer de l'autre côté du marché. Oui. On va rencontrer un autre métier, les grossistes et les grossistes. Ouais, chez les grossistes là-bas, justement. Il y a les produits qui viennent du Brésil, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Espagne, qui viennent de... Vous produisez combien de fraises? On produit combien? Moi, j'ai 1,5 hectare de tunnel. Tunnel, c'est un autre nom. C'est les serres. Une cinquantaine de colis par jour. Pendant 3 mois à peu près. La colis, c'est quoi? C'est ça, la cagette. Mais là, c'est surtout pour vous montrer finalement l'ambiance, parce que dans un marché, là, ils ont insisté quand même sur le côté encore humain. Quand ils sont avec la centrale, ils donnent les produits, il n'y a aucune interaction humaine. Là, même si c'est moins qu'avant, il
y a quand même quelque chose de très humain et forcément le café c'est un endroit important parce que c'est l'endroit où tu te rends compte, tu bois un petit café, un truc, un machin. Donc là c'est un peu aussi pour vous montrer l'ambiance, mais par contre s'il y en a qui ont envie, moi je vais prendre un petit café, s'il y en a qui ont envie d'un quelque chose, vous nous dites. Moi je sais exactement combien de temps je t'en dis, t'en mis 4h30 pile. Pour bien me réveiller. Et j'ai raté le réveil quand même. Et vous imaginez comme ça en fait toute l'année comme après on peut s'habituer quand on a cours. Après on peut s'habituer. Non, c'est ce qu'on fait quand on a cours. C'est comme nous quand on commence à 8h, pour eux c'est pas normal s'ils viennent dans notre domaine, enfin dans notre environnement. Mais après du coup ils sont couchés encore plus tôt parce qu'ils sont habitués. Nous c'est juste parce que c'est une fois qu'on vient de temps en temps. Enfin, ouais. C'est la première fois où bah le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt aussi. Hein. Ah bon, tu crois? C'est ce qu'ils disent. Bah New York, c'est la ville qui ne dort jamais.